Bonjour à tous et merci de vous être inscrits à cette conférence dont le thème est toujours difficile à choisir quand on parle effectivement de choisir un sujet dans le digital. Il y en a toujours beaucoup qui émergent. On a choisi celui-ci parce qu'il est très en vogue et à raison. Donc on a décidé aujourd'hui de vous parler de l'efficacité publicitaire via la TV programmatique. Alors pour ce faire, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Charles qui est Head of Programmatique chez nous. Alors c'est pas qu'un métier, c'est une passion chez lui, donc vous allez tout de suite le découvrir. On a souhaité faire une présentation assez rythmée pour laisser beaucoup plus de place à des questions sur la fin. Donc on va aborder une première partie qui va remettre un petit peu des KPI en place, des ordres de grandeur pour vous donner un petit peu des chiffres sur le marché qui est assez récent en France. Et puis Charles prendra la parole pour vous parler un petit peu de technique, mais surtout échanger avec vous à partir de cas concrets. Et après, place aux questions, comme on dit. Un nouveau terrain de jeu. Alors effectivement, la TV segmentée. Je crois qu'on t'entend pas trop. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui, c'est bon? Non? Non, toujours pas. Je change de micro. Et là, au fond, vous m'entendez mieux? Oui? Comme ça vous va? Comme ça, je bouge plus. Merci. Alors, je ne vais pas reprendre depuis le départ. Alors, on parle de la TV segmentée aujourd'hui, en affirmant, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est bien un nouveau terrain de jeu. Et ça, on peut le confirmer depuis 2-3 ans maintenant. Après un essor aux États-Unis, c'est arrivé en France. On en était bien sûr très content. Ce schéma sur l'évolution de l'évolution du digital, effectivement, vous le connaissez tous, c'est votre quotidien, vous le vivez. Et on sait tous que le digital a pris beaucoup sur les autres leviers. Certains avaient déjà un petit peu perdu comme la radio, mais il y a quand même la télévision qui résiste beaucoup. Alors on a mis TV flat, le digital. La TV n'est pas si flat que ça, en fait, parce qu'en son sein, elle porte quand même une sacrée révolution, qui est cette fameuse TV segmentée. Et elle est en train, effectivement, d'évoluer, et c'est tout l'objet des échanges qu'on voulait avoir avec vous aujourd'hui. Alors la télé, ça reste quand même un média extrêmement puissant, il est dans tous les foyers, on le voit encore dans tous les linéaires, donc il est bien présent. On a un temps passé devant la télé qui quand même augmente, avec une bonne moyenne, plus de 3h30 par jour, donc ça c'est important. Et puis surtout, il y a une couverture énorme sur la cible, puisqu'il y a 43 millions de foyers qui quotidiennement vont regarder la télé. Donc la question, est-ce que la télé va mourir? La réponse est non, on a et le support et les gens pour la regarder. Au-delà de ça, cette consommation TV, elle a aussi des consommations dites annexes et ce temps a aussi fortement augmenté puisqu'on a quand même gagné à peu près 1 heure. Depuis 2019, ça fait une augmentation de 10%. Donc la télé n'est pas morte, elle est en pleine révolution, elle est en train de changer, elle n'est plus que linéaire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors est-ce que cette révolution de la TV segmentée, elle est au départ, elle est en train de s'installer, est-ce qu'elle est massive? On a souhaité partager avec vous quelques chiffres qui donnent quand même un peu le là de la direction et de la tendance. En 2022, on peut parler déjà de 800 millions de spots, qu'on appelle des spots de substitution, donc on est déjà sur des données qui sont massives, et ces données massives permettent effectivement de tirer des enseignements qu'on va partager avec vous. Le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est qu'on parle de 50% d'annonceurs classiques de la TV linéaire qui sont allés sur la TV connectée, mais de 50% de nouveaux annonceurs. Ces annonceurs qui n'avaient pas forcément accès à la télé linéaire en amont, parce que coût, parce que moins flexible. Aujourd'hui, ils arrivent sur ce marché-là, ils peuvent compléter leur parcours digital. Donc ça veut dire aussi que c'est un média qui est beaucoup plus accessible. Et ça, c'est une de ses grandes forces. C'est là effectivement où on voit qu'il y a une véritable modification, une révolution qui s'est opérée au sein de la TV linéaire. Et je vais passer la parole à Charles qui va effectivement vous parler un peu technique et puis parler des cas concrets dans un deuxième temps. Merci. Bonjour à tous, merci. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, comme le disait Olivier, aujourd'hui la télé programmatique, dite télé segmentée, c'est le nouveau terrain de jeu des annonceurs. Pourquoi? Parce que les budgets qui sont à mettre en face, les temporalités de prise de parole en fait sur le média et puis évidemment cette capacité à apporter des couches de ciblage plutôt que de se baser sur des GRP font de ce format publicitaire en fait cette télé programmatique un nouveau terrain de jeu pour les annonceurs. Alors qu'est-ce que c'est tout simplement cette télé segmentée?
c'est une technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez acheter de la télé en tant qu'annonceur, vous avez deux manières de le faire. De manière traditionnelle, vous appelez Orange, TF1, les régies, bref, qui vont pouvoir diffuser le même spot à toutes les personnes qui vont regarder le contenu média en tant que tel. La télé segmentée, dite aussi Addressable TV ou télé segmentée, en fait, c'est le fait au sein d'un même contenu média d'avoir une publicité qui est différente en fonction du coup de votre typologie, de l'audience que vous avez du coup laissé paraître auprès du coup des FAI, donc les fournisseurs d'accès à Internet, qui viennent vous identifier. Très concrètement, aujourd'hui on sait si vous êtes un homme, une femme, que vous regardez la télé, on sait si vous êtes propriétaire ou pas, on sait les consommations médias que vous faites, le temps que vous passez devant votre écran, comment vous recevez votre écran, quelles sont vos chaînes favorites, etc. Et tous ces signaux-là font que pour les publicitaires, c'est un nouveau terrain de jeu puisqu'il nous permet d'être plus économique sur l'approche du média, d'aller plus loin dans le média planning, effectivement, puisqu'on sort de la logique spot à spot, on vient dans une logique d'audience, on vient construire des audiences, on fait de l'audience planning et non plus du média planning. Et puis surtout, il y a cette opportunité aussi en volumétrie. On parlait de 800 millions de spots dits de substitution. C'est un chiffre qui était obtenu parce qu'au début, il n'y avait qu'un seul spot publicitaire qui était disponible en programmatique dans les programmes médias. Maintenant, il y a le multispot. Donc en fait, il y a plusieurs spots qui sont disponibles en programmatique. Donc vous avez la capacité en tant qu'annonceur, en tant que professionnel du secteur, d'atteindre votre reach et de vraiment aller plus loin en termes de volumétrie. Et non seulement d'acheter au sein d'une même plateforme tout votre plan média programmatique, que ce soit du display, que ce soit de la vidéo de manière générale, du YouTube, de l'affichage en extérieur, de la radio, mais aussi de pouvoir avoir cette brique de télé que vous venez rajouter. Et du coup, vous allez pouvoir avoir des reportings qui vont être consolidés, une intelligence business qui va être simplifiée, beaucoup plus lisible pour vous, et en plus, surtout, cette flexibilité de venir bouger vos investissements en fonction des lignes qui vous rapportent in fine. Cette télé programmatique s'accompagne d'autres innovations qui sont présentes depuis quelques années déjà sur le secteur, en France tout simplement. C'est un secteur qui a bougé parce que le légal a bougé en France. Aujourd'hui, il y a eu le go pour vraiment suivre les utilisateurs derrière leur télé. Et donc ça s'est accompagné de beaucoup de réflexions sur le device en tant que tel. C'est-à-dire, que font les gens lorsqu'ils ont leur télé connectée qui est branchée. Donc ils vont consommer effectivement donc, des programmes dits historiques, TF1, le prime time, etc. Petite maison à Prairie, moi je ne suis pas un très gros consommateur de télé, je vous le dis très clairement. Par contre, je suis un très gros consommateur IPTV, Replay TV, ce qui veut dire qu'en fait j'ai Netflix, je vais avoir Amazon Prime, je vais avoir Molotov TV, je vais regarder YouTube. En plus, il s'avère que je vais jouer un petit peu sur ma télé connectée tout simplement. Et donc on va pouvoir comprendre ces signaux pour dire, Charles, il regarde des vidéos de chiens. En plus, il joue à des jeux potentiellement de boxe, de voiture. Et il est sûrement en couple parce que sur Netflix, il regarde des programmes qui sont a priori pas des programmes liés à Charles en tant que tel qu'on l'imagine. Donc c'est hyper intéressant pour l'annonceur parce qu'on peut me pousser du coup plein de ciblages, que ce soit des assurances. Je regarde des contenus sur les animaux, peut-être que j'ai un animal de compagnie. On me pousse des contenus potentiellement aussi sur d'autres offres d'IPTV, de Replay TV. Donc si vous êtes M6 avec l'offre Sixplay, que vous avez cette offre-là, vous pouvez comprendre que j'ai un abonnement Netflix et donc vous pouvez venir me cibler et venir m'opérer là-dessus. Et puis ça ouvre aussi plein d'autres opportunités qui vont être des opportunités de reciblage et donc d'utiliser la télé comme point de contact pour venir recibler les utilisateurs aussi sur le web de manière générale. Donc au final, vous mutualisez, vous économisez, vous mutualisez votre investissement et vous appuyez là où vous avez besoin du coup d'appuyer pour générer cette valeur business. C'est une place de marché qui est vraiment comme les autres. Aujourd'hui, la télé, il faut comprendre que c'est totalement démystifié. La télé programmatique, vous allez pouvoir l'acheter dans ce qu'on appelle des DSP, Demand Side Platform, c'est le nom des plateformes qu'on utilise nous pour faire l'achat programmatique. Nous, chez Orexa Media, on travaille sur les trois plateformes que vous voyez là. Il s'avère que les choses sont bien faites, ce sont les trois plateformes en France qui permettent d'acheter de la télé programmatique. Ce qui a l'avantage, c'est que vous ne voyez pas le logo de Google. Donc c'est vraiment aujourd'hui la possibilité pour un annonceur de se dire je ne mets pas toutes mes billes dans la galaxie Google et je n'ai pas forcément envie de rester chez les GAFAM. J'aime bien aussi cette idée qu'il y a des acteurs indépendants qui vont travailler sur les leviers. Et puis ce qui est bien, c'est que du coup, comme vous avez des plateformes qui vont vous permettre encore une fois de faire plein de choses, que ce soit dans du marketing local jusqu'à la télé en passant par la radio ou encore la DOH, et vous allez centraliser cet achat, vous allez centraliser aussi la connaissance et vous allez bénéficier d'algorithmes qui vont être vraiment centrés sur la performance puisque ce sont des challengers des GAFAM, donc en fait ils vont s'intéresser à ce qui vous intéresse
en valeur business pour venir vraiment développer la valeur qui va être générée par la suite. Donc la télé programmatique, on comprend dans les grandes lignes pourquoi elle va venir séduire vraiment les annonceurs, pourquoi elle séduit aussi les marketeurs dans leur réflexion marketing. Moi, je ne viens pas de la télé au départ, je viens de la programmatique, donc du branding, mais aussi du bas de tunnel. Mais la télé, pour moi, était totalement antinomique avec le levier, ça coûtait trop cher parce que je ne pouvais pas injecter de data. Je vous l'ai dit, la box opérateur, le FAI est au centre de tout. Cet aspect data, il est central, il est crucial, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, 60% des foyers français, selon les chiffres qu'on a eus, qui sont des chiffres 2022, ils n'ont pas été actualisés en 2023, c'est le SNP TV, c'est Médiamétrie qui viennent donner ces chiffres-là. Il faut bien comprendre du coup que vous avez 60% d'adressabilité en France, dont 70% de ces personnes-là qui disent que pour eux, c'est positif d'avoir cette personnalisation de la pub. Donc vous avez cette possibilité de venir agir, de venir médiatiser en téléprogrammatique avec une expérience publicitaire qui est intéressante pour les utilisateurs, puisque en fait, ils vont s'attendre à avoir une publicité qui est personnalisée. Encore une fois, on peut tous imaginer le fait de regarder son programme favori, et il n'y a rien de plus pénible que d'avoir des pubs qui ne nous concernent pas. Et il y a autant de possibilités qu'il y a d'annonceurs et de produits dans le monde pour ça. Nous, c'est très positif, la téléprogrammatique. Aujourd'hui, on l'exploite sur beaucoup de nos annonceurs qui sont des annonceurs à la performance au départ, sur notamment des annonceurs qui sont des annonceurs internationaux qui font de la pénétration sur le marché français également. Et on s'est retrouvé avec des gains de performance incrémentales qui ont été générés par la suite, et surtout la découverte de nouvelles audiences pour ces annonceurs-là. Donc la box opérateur, le FAI, est vraiment au centre de cette réflexion programmatique. L'idée aujourd'hui, lorsqu'on construit un plan téléprogrammatique, c'est de comprendre où est-ce qu'on va trouver le meilleur reach en se basant sur votre CRM, en se basant sur votre étude marketing, et de vous dire, bah, écoutez, en fait, n'allez pas sur TF1, il n'y a pas assez de place, mais par contre, allez sur Orange, sur tout ce qui va être le flux télé, allez sur Netflix, allez sur YouTube potentiellement, si on va un petit peu plus loin sur la télé connectée. Bref, l'idée aujourd'hui, c'est de faire de l'audience planning et non plus du media planning sur l'outil Connected TV. Pour autant, vous pouvez toujours avoir ce reach puisqu'il y a le multi-spot. Donc si vous avez besoin, si vous êtes une marque qui avait cette chance de pouvoir communiquer pendant un mois auprès des plus grandes chaînes nationales et de vouloir faire du prime, vous pouvez toujours le faire, mais via le système de la technologie programmatique. Je vous en ai beaucoup parlé et c'est mon grand problème avec les presses, c'est que je vais souvent rester sur la même slide, mais globalement, vous allez avoir 3 grandes catégories de ciblage qui sont aujourd'hui disponibles. Le ciblage géographique, on sait où vous habitez puisque en fait, c'est votre abonnement opérateur qui prend en compte, donc c'est votre adresse. Ce qui fait aussi d'autres réflexions, on arrive à comprendre qui est propriétaire d'une ou plusieurs résidences, on arrive à croiser la donnée, donc ça permet d'être assez efficace dans les ciblages qu'on va mettre et potentiellement de ne pas adresser les mêmes catégories de produits par la suite. Qualification des foyers, parce que évidemment, donc, il y a l'idée qu'il y a un abonnement, mais il y a peut-être les abonnements des enfants si on prend Orange, il y a peut-être l'abonnement du conjoint, il y a peut-être d'autres choses aussi qui passent en parallèle, Replay TV, IPTV, on en parlait avant, donc Netflix, l'OTT de manière générale, et puis enfin ce que vous consommez à la télé. Il y a cette capacité de comprendre si vous êtes un petit consommateur télé, si vous consommez beaucoup de flux linéaires, ce que vous consommez et comment on va utiliser cette porte d'entrée qui est encore une fois l'opérateur pour venir déployer du plan média autour de ça. En tout petit, parce que pas encore exploité, et c'est la partie la plus technologique, c'est le CRM onboarding. Demain, il y aura cette capacité, par les FAI et par les interconnectivités techniques qui existent, de venir charger votre CRM, de l'anonymiser bien évidemment. On ne va pas laisser le CRM au FAI, mais l'idée c'est de dire qu'on va déclencher l'achat publicitaire à partir du moment où on retrouve votre CRM ou qu'on est en besoin de réactivation, et donc ça ouvre aussi de nouveaux chemins des possibles. Il faut savoir qu'en téléprogrammatique, on ne signe pas d'ordre d'insertion en fait, on achète au volume qu'on souhaite acheter. Et ça c'est vraiment la différence. Et ça nous permet vraiment d'avoir cette agilité, de pouvoir déclencher de l'achat média, soit en instantané, il nous est arrivé de lancer des campagnes à la semaine, sans vraiment cette possibilité de prévoir le média parce qu'il y avait une opportunité de médiatisation, mais on a aussi accès à l'ouverture en fait des programmes, donc ce qui fait qu'on peut très bien se positionner et vous répondre en téléprogrammatique sur dans 3 mois il y a, et je suis toujours pas un consommateur télé, mais Love Story, donc ça vous donne un peu l'idée, c'était il y a 10 ans. Mais bref, vous voulez vous mettre sur le programme Love Story et sponsoriser Love Story, c'est possible, bref, dans 3 mois, l'ouverture du planning, et vous pouvez préempter du volume. Il y a des résultats qui sont au rendez-vous, il y a des choses qui ont été mesurées. Vous avez ici 2 marques, et ça c'est Orange, SFR, j'ai plus le dernier, mais bref, Orange et SFR qui se sont alliés, et qui en fait ont cherché à mesurer
l'impact de leur campagne téléprogrammatique en magasin. Le challenge est quand même assez fort. Déjà, quand on veut mesurer du drive to store, on s'étire un peu les cheveux. Mais la téléprogrammatique, performance en magasin, c'était quand même assez compliqué. Ce qu'on se rend compte, c'est que pour la marque Carola, c'est 8% de dépenses en plus en magasin pour le potentiel qui a été exposé et qu'on a retrouvé sur la téléprogrammatique. Hyper intéressant comme apprentissage. Et pour Jiffy, c'est 11% de trafic en plus sur les magasins qui ont été du coup médiatisés. Jiffy, donc grande enseigne avec une implantation nationale, il y a eu un pool de magasins qui a été exclu de la médiatisation, donc géographie, ciblage géographique, et un pool de magasins qui a été inclus, et ils ont fait tout simplement la mesure, l'uplift pour prendre l'anglais, et ce qui permet du coup d'identifier des vraies opportunités en termes d'apport en magasin et de mesurer l'impact d'un plan télé, ici programmatique, mais qu'on ne pouvait pas mesurer auparavant, ou qui était très compliqué de mesurer auparavant en télé traditionnelle. Du coup, je vous l'ai dit, nous on va considérer en téléprogrammatique une notion qui s'appelle l'Advanced TV. On va considérer tout ce que vous avez installé, tout ce que vous consommez sur la télé. Encore une fois, potentiellement vous jouez, vous avez une Xbox, une PlayStation, potentiellement vous avez installé votre application préférée, potentiellement vous consommez votre flux télé par des applications, l'application TF1, M6, etc. Tout ça, ça laisse des signaux. Il y a une possibilité d'orchestrer du plan média auprès, encore une fois, de plateformes qui vont permettre d'unifier ce plan média tout simplement. Donc vraiment, cette capacité à venir faciliter permet de développer des notions d'Advanced TV. Tout n'est pas écrit. Et nous, on va vous le présenter avec des cas clients. Comment on a utilisé la téléprogrammatique pour venir générer du business pour nos clients? Quelles sont les réflexions qu'on est venu mettre en face? Et quels ont été les résultats que nous, on a pu mesurer avec la brique technologique qu'on a mis au départ. Premier cas client, secteur finance, plus précisément sur des solutions d'épargne à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc c'est effectivement un bassin qui est assez petit. On a monté un plan télé sur une base budgétaire de 150 000 euros sur une durée de 8 semaines. Si vous avez déjà acheté de la télé classique, ou si vous vous posez la question, ça c'est le budget pour même pas une semaine. Il y a cette idée de pouvoir vraiment venir impacter dans la durée des audiences qui ont déclaré un intérêt sur les secteurs financiers et qu'ensuite on est venu ségréguer pour dire intérêt financier plus potentiel business. C'est 500 000 vidéonautes exposés sur les plus grands médias nationaux avec un focus sur BFM Business et RMC qui étaient deux grandes verticales traditionnelles et qui sont issues des études qui ont été menées pour l'annonceur. Et ça nous a permis d'apporter ce besoin en visibilité et d'apporter vraiment de l'impact business auprès du client qui, jusqu'à aujourd'hui, mesure des personnes qui ont souscrit à l'épargne mais qui ont été exposées. C'est une campagne qui a eu lieu entre novembre et décembre, mais qui ont été exposées du coup entre novembre et décembre. Donc vient ces logiques au tunnel, à quel point j'arrive à retrouver mes audiences, à quel point j'arrive à les qualifier. Donc ça, c'est le premier cas d'espèce. Le deuxième cas d'espèce qui est lié à ça, ici présenté sur le secteur assurance, c'est l'utilisation de nouvelles technologies. Ces logos-là, vous n'avez peut-être pas l'habitude de les voir. Je vais vous laisser vous concentrer sur Samba TV. Samba TV, c'est une technologie qui va venir identifier les images qui sont présentes sur votre télé connectée et qui va permettre de créer un bassin d'audience qui va être retouchable, reciblable sur un écosystème digital. Ici, c'est Mediasquare, c'est une régie média sur laquelle on est partenaire. On a été la première agence française à déployer Samba TV en France. Et donc pour ce secteur de l'assurance, on s'est rendu compte que lorsqu'on est en pénétration de marché pour cet annonceur, qu'on vient cibler des audiences qui du coup sont en affinité, on a une baisse de 20% du CPL, du coup par lead. Sur un contexte qui est hyper concurrentiel, où les annonceurs avaient l'habitude de se battre globalement uniquement sur le search et sur les réductions du coût en retargeting. On a également 15% d'augmentation de la réactivité versus nos meilleurs ciblages d'acquisition. Donc, pour reprendre le propos, on a acheté de la data qu'on a A/B testé avec la data télé. La data télé, c'est 15% de réactivité supplémentaire. Donc effectivement, il y a un intérêt à aller en télé, déjà rien que pour cet aspect-là. Mais surtout, la télé a été vecteur vraiment d'incrément sur la partie du CPL avec une baisse de 20%. Et donc ça, c'est l'opportunité actuelle. Opportunité future, nous, c'est déployé sur quasiment tous nos plans téléprogramatiques, cette approche Samba Télé, c'est devenu vraiment une bonne pratique parce qu'on voit des signaux qui sont positifs et des impacts jusqu'aux campagnes marques avec des augmentations de trafic, que ce soit via du paid, même du SEO. Et c'était tout pour moi. Je te laisse reprendre.
Merci Charles. Donc voilà deux cas concrets qui montrent bien que la TV segmentée, c'est maintenant un sujet qu'il faut vraiment commencer à plancher dessus. Après, la question, c'est de savoir quand on doit y aller et qu'est-ce que ça va m'apporter. Et avec les nombreux échanges qu'on a pu avoir avec des annonceurs et avec des partenaires, on a pu ressortir quand même un petit peu d'enseignement. Il y a un premier enseignement qui nous dit la chose suivante. Lorsque je suis en télé linéaire et que au final je ne vais capter que je vais être en hors cible à 70%, mais enfin ça c'est un cut. Ça veut dire que là je dois passer en TV segmentée avec tous les ciblages qui sont possibles et imaginables. Et qu'est-ce que ça va apporter? Effectivement, de sources, comme on est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus affûté en termes de messages, on va avoir des taux d'engagement qui vont être multipliés par 2 ou par 3, par exemple, et des KPI qu'on a l'habitude de mesurer. Et en fonction des KPI qu'on va avoir en tant qu'annonceur en termes de repères, on va pouvoir les améliorer de 10 à 20%. Donc c'est ces trois chiffres en fait qui nous insistent aussi à vous dire aujourd'hui, surtout penchez-vous sur ce sujet, regardez un peu ces chiffres et étudiez effectivement ces solutions pour l'intégrer dans un parcours digital qu'on appelle désormais sans couture. Maintenant, on va laisser place effectivement aux questions. Ce qui est un petit peu l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. On vous a donné des chiffres synthétiques, on vous a montré 2 cas de figure. Et voilà, maintenant, on aimerait répondre à vos questions. Alors ici et maintenant, et si jamais effectivement ça débordait, on est juste en sortant sur la gauche au stand C49. Combien? C49. C49, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Bonjour, comme ça. Donc c'est Anne. Juste une petite question parce que vous vous êtes comparé. Merci, c'était très intéressant déjà. Vous êtes comparé à la TV linéaire, hein, mais finalement par rapport à de la programmatique en général et surtout de la programmatique avec des formats vidéo. Vous avez montré des exemples. Alors peut-être c'est pas les bons exemples, mais où j'ai l'impression que finalement le reach et l'audience sont pas si élevés que ça pour les budgets impartis versus programmatique. Comment vous pourriez peut-être aussi conclure sur le comparatif hors télé linéaire? Hors télé linéaire, j'ai parlé du multispot effectivement, le multispot, c'est l'idée qui a un nombre défini d'emplacements publicitaires lors de la coupure pub consommée. Aujourd'hui, c'est 2 de ce multispot, donc c'est 2 minutes 30 la coupure télé, donc ça veut dire qu'il y a 5 spots, donc 2 spots qui sont disponibles en programmatique. Le plus gros frein qu'on va venir retrouver effectivement en termes de reach, c'est les annonceurs historiques qui vont avoir des temps de communication qui sont beaucoup plus forts. D'où cette possibilité maintenant de venir faire de la pré-réservation aussi sur les emplacements. Pour conclure sur la notion de reach, téléprogrammatique, si on prend l'idée de base qui est d'injecter de la donnée, on gère son plan média sur toutes les heures de la journée et sur toutes les géographies qui contiennent la donnée. Et là, il y a vraiment une opportunité en termes de reach de diffuser à 3h du matin s'il y a effectivement la data qui vient consommer à 3h du matin, transmise par les FAI, ou juste de se concentrer sur des primes ou d'autres horaires. Maintenant, très bon point, la télé programmatique, c'est cette idée de venir la compléter d'un reach beaucoup plus large, mais potentiellement avec moins d'attention. Donc il y a cette idée de la mesure d'attention qui va être mise derrière. Nous, on a cumulé la partie, par exemple, Canal Plus télé, avec la partie Dailymotion, c'est le même groupe, mais c'est le player Dailymotion qui est présent sur les plus grands sites français. Donc vous avez retrouvé Le Figaro, vous avez retrouvé Le Monde, pour donner quelques titres. Et donc on a pu cumuler ça pour venir étendre le reach en exploitant la même donnée opérateur. Bonjour, je me permets juste de compléter, je travaille avec eux, du coup, voilà, hop là, et puis je vais monter du coup. Juste par rapport aux chiffres qui ont été évoqués sur la campagne secteur finance, 150 000 et 500 000 vidéonautes exposés, il faut savoir qu'on était sur une cible extrêmement précise, puisqu'on allait chercher des personnes en capacité d'investir et d'investir de manière relativement rapide. Donc déjà des sachants, on va dire, sur le sujet de l'épargne et sur le sujet plus précis de l'épargne immobilière. Donc déjà, notre cible, elle était restreinte et on était en plus sur une géographie particulière, puisqu'on était sur l'Île-de-France. Donc forcément, on a une capacité de ciblage qui, de fait, est beaucoup plus restreinte, puisqu'on était sur une cible la plus qualitative possible. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais ça peut expliquer pourquoi on est aussi sur ces niveaux d'investissement versus ce niveau de reach. Voilà.
Si vous avez N'hésitez d'autres pas. questions, ou si vous souhaitez nous les poser en direct, on vous invite à venir nous voir au stand C49 Orexa Media. On est présent sur les 3 jours. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci et bon salon à tous.